Dans cette vidéo, nous allons aborder l'état d'esprit essentiel pour être un musulman preneur. Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelle motivation réelle? Et surtout, comment rester aligné avec les principes islamiques? Pourquoi entreprendre? Est-ce pour Allah subhanahu wa ta'ala ou seulement pour fuir les contraintes du salariat? Par exemple, négocier pour prier au travail peut être frustrant. Être entrepreneur permet de choisir un cadre aligné avec sa foi. Mais attention à ne pas remplacer la dépendance à un employeur par celle à un client. Les épreuves. Le chemin n'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve pour tester notre foi. Pensez-vous donc entrer au paradis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne distingue ceux d'entre vous qui sont prêts à lutter pour sa cause et à endurer les épreuves? Rester persévérant et garder confiance en Allah est la clé pour réussir. L'entourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami proche ». Entoure-toi donc de personnes pieuses qui t'encouragent à rester sur le droit chemin. Un état d'esprit axé sur la foi. La réussite matérielle est secondaire. Ce qui compte, c'est l'intention en-niyya et la dépendance totale à Allah. Sois patient, organisé et reconnaissant dans chaque étape de ton parcours. En conclusion, être musulman preneur, c'est vivre selon les valeurs islamiques tout en bâtissant un avenir professionnel éthique et inspirant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler de la mentalité essentielle pour être un musulman preneur. Et nous devons se poser ces questions. Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais plutôt dans le musulmanpreneuriat. Quelles sont les vraies motivations derrière ce choix? Et comment rester aligné avec les principes islamiques dans ce parcours? Le pourquoi ou le why? Nous devons tout d'abord répondre à cette question. Pourquoi vouloir devenir entrepreneur? Est-ce pour Allah, afin de se rapprocher de lui, ou bien pour des raisons plus matérielles comme éviter le salariat et ses contraintes? Ou les deux. Par exemple, dans de nombreux emplois, on doit souvent négocier pour pouvoir prier à des horaires appropriés ou pour faire la prière du vendredi al-Jumu'ah pour les hommes. Je me souviens de cette frustration. Mes collègues avaient plusieurs pauses, des pauses cigarettes ou café, et cela ne posait aucun problème à la direction car ils sont corporate. Mais dès que je demandais uniquement une seule pause le matin et l'après-midi pour accomplir mes prières, cela devenait un sujet de négociation. Il me fallait donc constamment trouver des solutions ou contourner les obstacles pour pouvoir répondre à l'appel d'Allah sans que cela ne perturbe mon travail. Bref, le pourquoi, le why, if you want it's the same word, est-ce pour la liberté financière? Mais tout d'abord, nous devons définir ce qu'est être libre financièrement. Donc, qu'est-ce que ça signifie réellement être libre financièrement? Est-ce simplement gagner 500 euros, 1000 euros ou 2000 euros par mois? C'est une question importante à se poser, car la liberté financière dépend de nos charges personnelles et de la taille de notre foyer. Enfin, peut-être que l'objectif est de dépendre seulement d'Allah plutôt que d'un employeur. Mais attention, encore une fois, il ne faut pas remplacer une dépendance à un employeur par une dépendance à un client. En tant qu'indépendant, nous avons le pouvoir de choisir nos clients, de les sélectionner. Le but est de créer une relation équilibrée, pas de se retrouver sous pression permanente. Ne rien lâcher. Le chemin du musulmanpreneur n'est pas facile. Avant d'atteindre la rentabilité, il y aura de nombreuses épreuves, des obstacles qui peuvent sembler insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que le véritable test joue. C'est comme dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve pour tester notre foi, comme il le dit dans le Coran. Nous avons fait de la vie une succession de peines et de joies afin de vous éprouver. Ces épreuves sont donc une manière pour Allah de voir si nous restons fermes dans notre foi, peu importe les difficultés que nous rencontrons. Le musulmanpreneur, qui veut rester fidèle à ses valeurs, demande de la persévérance, de la résilience et une foi inébranlable. Encore une fois, le chemin du musulmanpreneur n'est pas facile. C'est similaire à l'expérience des frères et des sœurs qui ont tenté d'effectuer la hijra, mais qui se retrouvent souvent confrontés à des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran: pensez-vous donc entrer au paradis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne distingue ceux d'entre vous qui sont prêts à lutter pour sa cause et à endurer les épreuves? Ces défis font partie intégrante du processus
car il teste notre sincérité, notre persévérance et notre confiance en Allah. La motivation. La motivation est une composante clé de la réussite, mais elle est souvent prise à l'épreuve par les circonstances de la vie. En tant que muslimpreneur, il est donc essentiel de comprendre que notre volonté de réussir est intimement liée à notre foi et à notre capacité à transformer les difficultés en opportunités, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi et la motivation sont semblables à un yo-yo. Elles montent et descendent selon les épreuves et les bénédictions que nous rencontrons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la foi s'abîme dans la poitrine de l'un d'entre vous, comme le vêtement s'abîme, ainsi demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » De même, notre motivation fluctue, influencée par les hauts et les bas de la vie, mais elle peut être ravivée par la patience, l'effort et le rappel d'Allah. Par exemple, les frères et sœurs qui ont fait la hijra, malgré l'absence de revenus, semblent parfois plus motivés à réussir, car l'instabilité liée au changement peut être un moteur puissant. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que ceux restés en France manquent de motivation. Non, beaucoup, malgré l'absence totale de revenus ou d'aide de l'État français ou de la famille, ni RSA, ni chômage, parviennent à trouver des solutions pour subvenir à leurs besoins et progresser. Même avec des charges plus élevées ici en France, cette capacité à persévérer est un témoignage direct de leur motivation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et encore une fois, sans se rapprocher, approximatif, « Nous allons vous éprouver quelque peu par la peur, la faim, l'appauvrissement, des pertes en vie humaine et une diminution des récoltes. Fais donc heureuse annonce à ceux qui font preuve de constance. » C'est souvent dans la difficulté que les cœurs se renforcent et que les croyants trouvent l'énergie pour avancer. Rappelons-nous que ces fluctuations sont naturelles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui s'efforcent même dans leurs moments de faiblesse. C'est souvent dans la difficulté que les cœurs se renforcent et que les croyants trouvent l'énergie pour avancer. L'entourage. L'entourage joue un rôle déterminant dans nos choix et notre capacité à atteindre nos objectifs. En tant que croyant, il est primordial de choisir avec soin les personnes qui nous entourent, car il influence directement notre comportement et nos décisions. Un mauvais entourage peut nous détourner de la voie d'Allah en nous incitant à justifier nos erreurs par des excuses comme « tout le monde le fait ». Que ce soit pour contracter un crédit avec riba, fréquenter des lieux et des personnes inappropriées ou de choisir un métier non halal. Ces choix ne sont pas justifiables. Au contraire, un entourage pieux nous motive à rester sur le droit chemin, à atteindre nos objectifs d'une manière conforme à nos valeurs. De même, pour un entourage d'entrepreneurs musulmans qui craignent Allah, il nous incite à gagner de l'argent sans faire de compromis dans notre religion, quitte à gagner moins d'argent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Ce hadith nous rappelle que l'influence de notre entourage est puissante et que nous serons jugés en fonction des choix que nous faisons sous leur influence. Mindset. L'état d'esprit, aussi appelé mindset, mais je préfère utiliser le terme état d'esprit du musulman, c'est avant tout une vision de la vie qui repose sur la foi en Allah et sur la confiance totale en sa sagesse. C'est une attitude de persévérance face aux difficultés, face aux défis, de patience dans les épreuves et de gratitude dans les moments de succès. En tant que muslimpreneur, notre objectif n'est pas seulement d'atteindre le succès matériel, non, mais de le faire tout en restant aligné avec les principes de notre foi. Chaque action, chaque décision doit être guidée par notre intention, niya, de plaire à Allah et de chercher sa satisfaction. Cet état d'esprit se traduit par une approche proactive face aux difficultés. Lorsqu'une épreuve se présente, au lieu de se laisser submerger par le découragement, le musulman doit se rappeler que chaque difficulté est une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer sa relation avec Allah. Ce n'est pas une attitude de résignation, non, mais plutôt de confiance en Allah, tout en prenant les mesures nécessaires pour avancer. C'est aussi un état d'esprit qui reconnaît que la vraie liberté ne vient pas de l'indépendance financière ou matérielle, mais de la dépendance totale en Allah. En tant que musulmans, nous savons que tout ce que nous avons, y compris nos talents,
nos ressources et même nos épreuves viennent d'Allah et c'est lui seul qui décide de notre destinée. C'est cet état d'esprit qui nous permet de rester humble, persévérant et déterminé même dans les moments les plus difficiles. L'organisation et la discipline. Dans le muslimpreneuriat, l'organisation et la discipline sont des clés essentielles pour réussir. En tant que musulmans, nous savons que chaque tâche que nous accomplissons doit être bien structurée et exécutée avec sérieux. Organiser ses journées de manière à équilibrer son travail, sa famille, ses prières et ses responsabilités est primordial. La discipline, quant à elle, nous aide à rester concentrés sur nos objectifs, à respecter nos horaires de travail et à éviter la procrastination. Cela nous permet de respecter notre temps, que ce soit pour le bien de notre business ou pour rester fidèle à nos engagements religieux. La mentalité du muslimpreneur, un choix de vie. En tant que muslimpreneur, il est donc essentiel que tous nos choix soient alignés avec notre foi. Que ce soit dans nos études, notre travail ou nos investissements, notre vie doit être organisée et structurée comme une pyramide avec l'islam au sommet, servant de guide à toutes nos décisions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Mes prières, mes actes de dévotion, ma vie tout entière et ma mort sont voués à Allah, seul Seigneur de la création. » Ce verset nous rappelle que chaque aspect de notre existence, y compris notre activité professionnelle, doit être orienté vers la satisfaction d'Allah. Car nous ne devons pas oublier que notre corps est un dépôt confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Notre corps ne nous appartient pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton corps a un droit sur toi ». Cela implique que nous devons prendre soin de notre santé physique et mentale de manière responsable. Cela passe par une alimentation saine, conforme aux règles du halal, par l'utilisation de la médecine prophétique, comme par exemple le miel, les graines de nigel ou encore la hijama, et par un mode de vie équilibré. L'importance de ces principes est également soulignée dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien dans les deux. » Cette force englobe aussi bien la santé physique que la résilience spirituelle et mentale. En intégrant ces principes dans nos vies, le muslimpreneur ne se contente pas de chercher la réussite matérielle, non, mais vise à bâtir un équilibre entre sa spiritualité, son bien-être personnel et son rôle en tant que membre actif de la communauté. C'est un véritable choix de vie ancré dans la foi et les valeurs islamiques. Le muslimprenariat, réflexion et projection. Le muslimprenariat est comme la hijra. Il est essentiel de bien te préparer. Cela inclut la stabilisation de tes revenus avant ton départ, une organisation rigoureuse et une compréhension approfondie des implications de ce choix sur le long terme. Le muslimprenariat, comme pour la hijra, ne doit pas être pris à la légère. Elle nécessite une intention sincère et une réflexion approfondie sur ses conséquences spirituelles et matérielles. Avant de se lancer, nous devons prendre le temps de réfléchir, de réflexionner aux implications de nos choix. Prenons l'exemple d'un musulman originaire du Maroc. Serait-il pertinent pour lui de faire sa hijra à Dubaï alors qu'il serait plus simple de le faire au Maroc? Là-bas, il n'y aura pas de problème de visa. Il serait proche de la France où sa famille réside, le coût de la vie est plus bas et la langue est le français. À Dubaï, en revanche, de nombreux obstacles peuvent se présenter. Ce questionnement est similaire pour l'entrepreneuriat. Tout comme la hijra, il faut se demander où et comment lancer son projet en fonction des ressources et des réalités locales. Nous aborderons également cette réflexion dans une vidéo dédiée où nous verrons pour quel type d'entrepreneur il est pertinent de lancer un business sans capital et à contrario pour qui un investissement initial est nécessaire. L'éducation de l'âme, une perspective islamique pour le muslimpreneur. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il est courant de parler de développement personnel. Cependant, pour nous, en tant que muslimpreneurs, en tant que musulmans entrepreneurs, ce terme n'est pas suffisant pour décrire le véritable cheminement que nous devons suivre. En islam, nous parlons plutôt de l'éducation de l'âme, terbiya an-nafs, ou du travail sur l'âme. Ce concept va bien au-delà de l'amélioration de soi dans un cadre purement matériel ou personnel. Il s'agit de cultiver une relation profonde avec Allah
est de viser la pureté intérieure pour réussir tant dans cette vie que dans l'au-delà, avec les valeurs islamiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran: heureux celui qui l'aura purifié, son âme, malheureux ceux qui l'aura souillé. Ce verset nous invite à purifier notre cœur et nos intentions, car notre réussite dans le business comme dans la vie dépend de notre capacité à maintenir une pureté intérieure et à travailler en conformité avec la volonté d'Allah. Les piliers de l'éducation de l'âme pour le muslimpreneur sont les suivants: la purification intérieure, l'apprentissage continu, l'adoption de bonnes pratiques et l'introspection. La purification intérieure, c'est le travail sur l'âme qui commence par sa purification. En tant qu'entrepreneur, cela inclut le rejet de l'arrogance, de l'envie, de la cupidité et de l'ego. Chaque décision que nous prenons doit être guidée par l'intention de plaire à Allah et non par des désirs mondains. Cela signifie aussi être honnête dans nos transactions, respecter les engagements et éviter les pratiques commerciales injustes. Et également, nous verrons par la suite, le marketing éthique, le marketing digital éthique, est-il pertinent pour nous en tant que muslimpreneurs de vendre un produit inutile ou de vendre un produit qui n'apporte pas de valeur ajoutée à la communauté, à la personne? Il faut se poser ce genre de questions. Car le plus important, ce n'est pas de faire de l'argent, comme les jeunes disent. Non, absolument pas. Il ne faut pas oublier que, avant d'être entrepreneur, nous sommes musulmans. Et que, comme nous l'avons vu ensemble, à travers la pyramide de vie du musulman, au sommet, nous avons l'islam et nous vivons en fonction de cela. Chaque décision, que ce soit le choix de nos études, que ce soit le choix de notre conjoint ou de notre conjointe, le choix de la ville où nous souhaitons habiter et vivre, le choix de notre voiture même, nous devons faire en fonction de l'islam. L'apprentissage continue. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'éducation de l'âme passe aussi par la quête constante du savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Cet apprentissage ne se limite pas aux sciences religieuses, mais englobe toutes les connaissances utiles, que ce soit dans le marketing digital, la gestion d'entreprise ou l'innovation. Un muslimpreneur doit être toujours à la recherche de nouvelles connaissances pour exceller dans son domaine tout en restant fidèle à ses valeurs islamiques. L'adoption de bonnes pratiques. Dans le muslimpreneuriat, les pratiques spirituelles régulières jouent un rôle essentiel. La prière, le jeûne, la lecture du Coran et les invocations sont des outils puissants qui renforcent notre lien avec Allah et nous aident à maintenir une attitude éthique dans nos affaires. Un muslimpreneur doit être constant dans ses adorations en prenant soin de préserver ses obligations religieuses tout en gérant son entreprise avec intégrité. L'introspection. L'introspection est un pilier fondamental dans l'éducation de l'âme. Cela signifie prendre un moment pour réfléchir à nos actions, évaluer nos intentions et nous repentir si nécessaire. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de régulièrement remettre en question nos choix, d'évaluer si nos actions sont alignées avec nos valeurs islamiques et de chercher à améliorer nos pratiques. Ce processus de réflexion est un moyen de progresser spirituellement et d'éviter les pièges de l'ego et de l'ambition excessive. Donc, l'éducation de l'âme est la clé de la réussite véritable. Ce travail constant de purification et de croissance intérieure est indispensable pour tout muslimpreneur. Nous devons donc toujours garder en tête que notre objectif, ce n'est pas seulement d'accumuler des richesses, non, ou d'atteindre un succès matériel, non, mais de gagner la satisfaction d'Allah et de contribuer positivement à notre communauté. Ainsi, au lieu de parler de développement personnel, de mindset, adoptons l'idée d'éducation de l'âme, une approche qui place Allah au centre de toutes nos actions, qu'elles soient spirituelles ou entrepreneuriales. Ce travail est la véritable fondation d'un business halal, prospère et durable dans ce monde et dans l'au-delà. En conclusion, le muslimprenariat est un chemin semé d'embûches et il faut être prêt à faire face aux difficultés sans jamais abandonner. Il est essentiel de se rapprocher d'Allah. Il est essentiel de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne et qui reprend. Rien n'est acquis et chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher davantage de lui. Si tu traverses des difficultés, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui sont sincères et persévérants. En tant que muslimpreneur, ta mentalité doit être celle d'une personne qui cherche la satisfaction d'Allah dans chaque aspect de sa vie professionnelle. Il faut être résilient, intelligent et toujours aligné avec tes valeurs islamiques. L'entrepreneuriat est un moyen de subvenir à tes besoins tout en restant fidèle à ta foi. Mais chaque choix doit être fait en toute conscience. Et chaque décision doit te rapprocher davantage d'Allah. Si tu veux plus de contenu sur la mentalité du muslimpreneur et comment réussir tout en restant fidèle à l'islam, alors abonne-toi, laisse un like et reste attentif aux prochaines vidéos.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.